Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les une des quotidiens madrilènes. Marca premièrement, qui consacre sa une à Rodrigo et surtout au retour en forme de Rodrigo sur les dernières semaines et on peut même dire sur le mois de novembre. On a eu un Rodrigo qui a montré qu'il était de retour en pleine possession de ses moyens. Il a eu des difficultés sur le début de saison, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Ce fut une période quand même compliquée pour Rodrigo. Et là, sur ce mois de novembre, il a retrouvé la confiance. Il a retrouvé aussi le chemin du but. Et on le voit sur les rencontres, puisqu'il est très important offensivement pour les merengues. On a d'ailleurs une petite information, Rodrigo a été élu meilleur madrilène du mois de novembre, où l'on avait notamment en concurrence Rodrigo, Rudiger, Carvajal, Toni Kroos ou encore Fede Valverde. On n'avait pas de Jude Bellingham, c'est une première cette saison. Jude n'était pas dans les nommés du mois de novembre. En même temps, on le sait, Jude a été blessé pendant ce mois de novembre, donc bravo à Rodrigo. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui consacre sa une à Kylian Mbappé. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une sur l'avenir de Mbappé et visiblement le quotidien AS annonce que le Real a un plan pour Mbappé. Bon, ça fait 4 ans que l'on entend que le Real a des plans pour Mbappé. En tout cas, ce que l'on sait à l'heure actuelle, puisque mine de rien, la saison elle avance, les amis, on était au mois de décembre. Dans quelques semaines maintenant, le mercato hivernal va s'ouvrir et bon, ça changera pas grand-chose pour Kylian Mbappé, qui va pas quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Mais en revanche, à partir du 1er janvier, Kylian, il est en possibilité de s'engager et de signer déjà un contrat avec son futur club. Alors est-ce que ça sera fait ? Ça, on peut évidemment en douter tellement il y a eu de péripéties depuis 3-4 ans sur ce dossier Mbappé. Mais voilà, il y a une possibilité pour que dès le 1er janvier, les négociations soient ouvertes officiellement avec le Real. Alors il y a aussi la possibilité qu'il continue de nouveau du côté du Paris Saint-Germain. Ça, il est évident les amis que maintenant on ne peut plus jamais, je pense, écarter cette piste. Tant on y a cru, on a pensé que Kylian allait rejoindre le Real Madrid et puis au final on s'est fait berner à chaque fois puisqu'il a toujours jusqu'à présent continué du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a en quelque sorte montré son attachement au PSG. Il a un attachement sans limite au Paris Saint-Germain. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut aussi être conscient que peut-être que Kylian ne souhaite qu'une chose, c'est continuer du côté du PSG et écrire l'histoire du côté du PSG. Ça, on n'en sait rien, on n'est pas dans sa tête. Mais en tout cas, il y a cette possibilité pour le Real dès le mois de janvier. Et d'après plusieurs médias, le Real prépare donc une ultime offensive pour recruter Kylian. Ça sera la dernière tentative de cette saga Kylian Mbappé. Le club va donc attendre le mois de janvier pour présenter une offre à Mbappé. Si Kylian décide de quitter le Paris Saint-Germain, de rejoindre le Real, il devra s'engager très rapidement. Alors, il y a quelque chose aussi qui peut faire un petit peu peut-être bouger la donne. C'est la dernière journée de Ligue des Champions. Pas pour le Real évidemment, mais pour le Paris Saint-Germain. Le PSG n'est pas encore qualifié pour les 8e. Et le PSG, en cas de mauvais résultat du côté de Dortmund, et puis dans l'autre rencontre, en cas de victoire, je crois que c'est pour Newcastle, et bien là, pour le PSG, ça serait tout simplement l'élimination. Donc ça pourrait faire changer la donne. Donc voilà, il y a encore quelques petites modifs qui pourraient arriver d'ici le mois de janvier. En tout cas, voilà, le Real devrait présenter une offre au mois de janvier. Le Real visiblement a retenu les leçons des échecs passés. Ils n'attendront pas Kylian jusqu'à l'été prochain. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, du côté de Madrid, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si Mbappé dit non, voilà, au moins c'est fixé. On ira sur un autre dossier. Il y a des autres dossiers, et notamment celui d'Haaland, auquel on pense tous. Maintenant, on sait que depuis 2-3 ans, le Real s'est fait berner parce que ils ont fixé leur mercato sur Mbappé et jusqu'au 31 août, ils rêvaient d'un Kylian Mbappé. Et donc au final, le mercato était biaisé puisque tu ne te focalisais que sur une piste et ça fermait la porte à d'autres pistes. L'exemple très récent, c'est cet été, été 2023, Harry Kane. Le Real était encore une fois focus sur Mbappé.
ça s'est pas fait. Harry Kane, bah voilà, il est du côté du Bayern maintenant, donc on espère vraiment que le Real aura retenu toutes ces leçons, et d'après plusieurs médias aussi, si Kylian ne veut pas rejoindre le Real, donc sur les 6 premiers mois de l'année 2024, ça sera cette fois-ci définitivement terminé entre Mbappé et le Real. On attendra de voir, les amis. On continue avec des petites informations qui nous viennent de l'entraînement hier. Alors c'est pas commun de le voir cette saison. Il était beaucoup plus présent l'année dernière. Vinicius Tobias s'est entraîné avec l'équipe A hier. Alors on parlera dans quelques instants, mais malheureusement on a encore une fois appris une mauvaise nouvelle, blessure côté Real, on va en parler. Donc Vinicius Tobias était présent à l'entraînement. On avait aussi Arda Güler qui n'a toujours pas touché le ballon, ça fait 4-5 jours qu'il a repris l'entraînement individuel sur le terrain, mais il ne participe pas aux séances collectives. Petite photo aussi où on voit d'ailleurs les 2 joueurs qui n'ont pas participé à la séance collective hier, à savoir Luka Modric et Arda Güler. Alors Luka, lui, devrait revenir très rapidement avec le groupe. Pour Arda, évidemment, beaucoup plus de précautions. Information Marca, normalement, samedi, donc déplacement du côté de Séville pour affronter le Betis pour le Real. Normalement, Luka Modric devrait être de retour pour affronter le Betis. En revanche, pour tous les autres blessés, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga, Carvajal, Vinicius, Militao ou encore Thibaut Courtois, ils ne devraient pas rejouer en 2023 et donc retour, on l'espère, le plus tôt possible en 2024. Une information, et c'est la mauvaise nouvelle, on en avait parlé brièvement dimanche lors de la vidéo d'après-match de cette victoire face à Grenade. Dani Carvajal touché, qui a été très rapidement remplacé au cours de cette rencontre. Et bien, malheureusement pour Dani Carvajal, blessure au niveau du mollet gauche. Donc le communiqué officiel et médical du club est tombé, mais ils ne nous ont pas donné de date de retour. Donc pour le moment, on peut évaluer cette blessure au mollet à 3 semaines, 1 mois pour Dani Carvajal. Donc encore une fois, un coup dur pour les merengues, une nouvelle blessure. On les enchaîne depuis le début de saison. Carvajal, c'est un joueur très important, c'est le capitaine de l'équipe, c'est l'un des meilleurs merengues depuis le début de saison. Donc oui, encore une fois, c'est quand même un gros pépin pour le Real, 3 semaines ou 1 mois d'absence pour Dani Carvajal, donc vraisemblablement, on l'espère, de retour pour le début d'année 2024 et la Supercoupe d'Espagne. On continue avec une petite photo de groupe hier entre les joueurs qui étaient présents à l'entraînement et le staff évidemment, et puis Jude Bellingham qui a donc officiellement remporté son trophée de Golden Boy. Alors on le savait déjà depuis quelques semaines, mais il n'avait pas encore le trophée en main. Cette fois-ci c'est fait, vous le voyez au milieu de cette photo, Jude Bellingham avec son joli trophée. Une petite image aussi, donc ça c'était après la cérémonie où on voit les parents de Jude, la maman, le papa aussi, et puis donc les petits messages de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Voilà, tout le monde est venu féliciter évidemment Bellingham pour ce premier gros trophée individuel dans sa carrière, et nul doute qu'il y en aura certainement d'autres et que peut-être dès l'année prochaine on en aura un autre qui ressemble d'ailleurs fortement à ce trophée du Golden Boy, parce que pour le moment, Jude, depuis le début de saison, il fait partie des tout meilleurs. Une petite déclat de Bellingham après avoir reçu le Golden Boy. Il nous dit: j'ai énormément travaillé pour progresser, mais tout le mérite revient à Carlo Ancelotti, Monsieur Ancelotti, qui a trouvé la bonne position pour moi, qui m'a donné plus de liberté. Aujourd'hui, je vole sur le terrain et ce n'est que le début. Il a tout à fait raison. Alors, on va pas mettre de côté ses qualités parce que c'est un joueur exceptionnel, mais il faut bien reconnaître à Carlo qu'il a utilisé Jude dans un profil qui n'était pas forcément le sien du côté du Borussia Dortmund ou encore de la sélection anglaise, et il faut bien reconnaître que Carlo a décelé des aptitudes pour Jude à être présent et efficace dans la surface de réparation, et ça on l'a vu depuis le début de saison. Jude est le meilleur buteur du Real. Autre déclat de Jude auprès du quotidien italien Tuttosport qui nous dit:
Est-ce que je suis le meilleur joueur au monde? Je suis très honoré évidemment de ce genre de compliments, mais je ne sais pas si je suis d'accord. Bon, on ne sait pas s'il est d'accord, ça y a pas de souci. En tout cas, on peut le dire, il fait partie des tout meilleurs. Si c'est le meilleur, moi je pense qu'à l'heure actuelle, depuis le début de saison, c'est le meilleur. En tout cas, ce qui est véridique, c'est qu'il fait partie des tout meilleurs. Autre déclaration de Jude Bellingham qui nous dit: je sais que j'ai déçu Carlo Ancelotti sur un aspect, je ne parle toujours pas espagnol. Je m'en excuse. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles dans l'apprentissage de la langue espagnole. C'est difficile pour moi, je l'admets, mais en aucun cas je ne vais abandonner. Je vais me donner à 100% pour parler espagnol couramment. Donc oui, c'est pas toujours facile d'apprendre une langue. Ça prend pas 2-3 mois non plus. Ça c'est assez rare. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais il n'y a pas de raison que Jude ne parle pas un espagnol courant d'ici à quelques mois maintenant. Et on termine, les amis, cette vidéo avec une petite information qui concerne l'affaire du mannequin de Vinicius. Vous vous en souvenez, lors du derby entre l'Atlético et le Real, alors c'était il y a quelques mois maintenant, le mannequin qui avait été pendu à un pont de Madrid. Eh bien, le parquet espagnol a requis 4 ans de prison pour les 4 personnes qui étaient dans le box des accusés. Donc voilà, pour le moment, c'est quelque chose qui n'a pas encore été acté. C'est ce que le parquet requiert. Est-ce que la peine sera de 4 ans de prison? Bon, moi, l'avenir nous le dira assez rapidement, normalement. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!